Joli, joli sujet. Très dissertatif. Alors, le Moyen-Âge, ça définit une période chronologique, discutée d'ailleurs. Le premier Moyen-Âge que certains ont tendance à remettre dans l'Antiquité tardive, et le second Moyen-Âge qu'on a tendance à mettre dans l'époque moderne précoce. Bon. Par contre, moyenâgeux, effectivement, c'est tout le préjugé depuis l'époque classique, l'art dégoût gothique, les lumières contre l'obscurité, l'obscurantisme du Moyen-Âge. Moyenâgeux, c'est plutôt péjoratif. Médiéval, c'est pas péjoratif, c'est datatif. Bon. Alors, est-ce que le Moyen-Âge est moyenâgeux? Ben oui, par certains aspects. Il y a des comportements individuels et collectifs que nous n'accepterions plus dans nos sociétés modernes et qu'on peut considérer comme barbares, moyenâgeux. Le supplice de l'estrapade, bon. Le gibet de Montfaucon, bon, pas très appétissant tout ça. Et en même temps, les fantastiques successives renaissances au Moyen-Âge, en période au XIe, XIIIe siècle, autour de saint Thomas d'Aquin, quand la scolastique redécouvre l'arabe Avicenne, et à travers lui Platon et les Antiques, une véritable explosion intellectuelle qui est presque une renaissance. La première renaissance carolingienne, avec ses magnifiques manuscrits. Donc il y a eu au moins pendant ce qu'on appelle le Moyen-Âge 2 ou 3 renaissances. La carolingienne, celle du XIe, XIIIe siècle scolastique. Puis alors à nouveau l'explosion de la montée de la bourgeoisie urbaine, qui négocie son rapport au pouvoir monarchique. Et du coup, avec des incidences sur la vie intellectuelle, d'un côté, la grande rhétorique, dont Rabelais s'est foutu de la gueule à juste titre, parlant des Sorbonnagres à cul foireux, merdabonde, disait-il. Mais aussi Bacon, les premières tentatives critiques rationalistes de la fin du Moyen-Âge. Donc là, Bacon, il n'est pas moyenâgeux. Par contre, encore sous Shakespeare, au XVIe siècle, il y a des restes de moyenâgisme dans les comportements de la cour de Danemark ou de Macbeth. Et alors oui, ça pose tout le problème. Le classement académique en Moyen-Âge, chronologiquement c'est discutable, Antiquité tardive, l'esclavage domine encore l'Occident en l'an 1000. Le servage n'est pas encore universalisé. Donc ça relèverait plutôt de l'Antiquité, ça. Et puis la modernité précoce. Louis XI, est-ce un roi de la Renaissance ou un roi du Moyen-Âge? Entre les deux, mon capitaine. Les grands intellectuels, généralement des prélats, d'ailleurs en soutane, l'évêque de Lisieux, qui pratique déjà une espèce d'histoire historicisante avant la lettre, quoique pratiquée par des religieux, laïcisée, machiavélienne, des rapports de force. Dieu n'a plus grand-chose à voir là-dedans. Alors parallèlement, dans le monde musulman, c'est également l'époque Avicenne, Averroès, Omar Khayyam, les grands. Et le dialogue, curieusement, saint Thomas avait lu Avicenne. Alors je ne sais pas s'il l'avait lu en arabe ou en traduction latine. Et Siguer de Brabant, alors qu'il lui se proclame avicénien, débridé à la Sorbonne, ce qui lui vaut d'être viré. Ils ne l'ont pas brûlé vif, il a déjà eu de la chance, le brave Siguer.